Léonore Fini, peintre international de grand renom, a une passion bien connue, les chats. Les chats sont pour Léonore Fini les compagnons indispensables pour une vie harmonieuse. Ne se plaît-elle pas à dire comment peut-on faire pour vivre sans chat? Cette passion débouche dans l'œuvre du peintre à chaque détour de toile. Femme-chat, chat-femme, chat-chien, chat androgyne et chat mythique. Léonore Fini, d'où vient cet amour des chats? Comme beaucoup de choses, ça vient de l'enfance. Naturellement, ce n'est pas si simple que ça. Mais je sais que lorsqu'on m'a ramené de Buenos Aires en Italie, la première chose que je vis dans la maison de ma grand-mère, c'est un grand chat blanc. Il y avait une étoile noire là. Et j'ai voulu tout de suite qu'on me pose par terre pour me rouler avec le chat. Et ça, c'était mon premier chat, qui avait déjà alors 11 ans. Elle en a vaincu encore 11. C'était le chat qui était même à ma mère lorsqu'elle était jeune fille. Après, j'ai eu beaucoup d'autres chats. Mais jusqu'à ce que j'habitais en famille, on ne me permettait pas d'avoir plus d'un chat à la fois. Maintenant, plus besoin d'autorisation. L'avantage d'être adulte. 17 chats, ce n'est pas rien. Mais quand on les aime à ce point, on peut dire qu'il est normal d'en avoir autant. Est-ce que vous arrivez à l'objectivité sentimentale avec autant de chats? Quelquefois, c'est très difficile, parce que eux ont un comportement différent. Bien sûr, lorsque je vois un chat très timide, je m'occupe particulièrement de lui. Mais il y a les chats très épanouis qu'on doit s'occuper volens nolens. Ils sont toujours sur vous. Ils sont tellement expansifs et même amusants que parfois on s'en occupe un peu plus. Il y a une certaine injustice. J'essaie de la réparer, mais il y a des chats qui sont très têtus et timides. Vous avez vu que certains, on ne peut pas les attraper, on ne peut pas les convaincre à jouer la comédie. Vous êtes présidente d'honneur de l'Association Féline de France. C'est une courtoisie qu'on m'a fait, et d'ailleurs, c'est le seul honneur que j'accepte, que j'accepterai, parce que c'est un honneur qui a affaire avec les chats et pas avec les humains. Qu'est-ce que la compagnie d'un chat vous apporte? Beaucoup de choses. Premièrement, le calme. Lorsque je travaillais beaucoup pour le théâtre, et que ça, c'est un travail très énervant et très fatigant, lorsque je rentrais, je me couchais, et tous les chats venaient autour de moi, c'était une détente extraordinaire. Je pense que les chats ont un rapport avec certaines personnes de les apaiser, de les calmer, de les rassurer même. Et que pensez-vous leur apporter vous-même? Je leur apporte d'abord le bien-être, parce que je fais tout pour qu'ils soient le plus contents possible, et ils se sentent évidemment protégés par moi. Ils sentent qu'ils peuvent être sûrs que rien de mal peut les arriver jusqu'à ce que je suis près d'eux. La vie quotidienne avec les chats, comment ça se déroule? C'est d'abord, ils mangent plusieurs fois. Croire qu'il faut les nourrir, comme certains puritains disent, une fois par jour, folie. Parce que la nourriture pour les chats, c'est beaucoup de choses. C'est comme nous, lorsque nous regardons les vitrines, c'est comme nous qui allons au cinéma. La nourriture n'est pas uniquement un appétit et une voracité. C'est une très légère aventure qui les amuse beaucoup. C'est un rituel aussi. Et ils ne savent pas que c'est un rituel, mais c'est comme un rituel. Est-ce qu'il y a aussi des séances de toilettage? Oui, vous savez, les chats qui ont le poil long comme les persans, il faut absolument les brosser presque tous les jours. Autrement, se forme ce nœud qui, quelquefois, devient très épais. Ça bouche la peau, et la peau a besoin de respirer. Est-ce que certains d'entre eux dorment avec vous? Ah oui, bien sûr, pas tous à la fois. Et ça, c'est un roulage, comme ce qu'on est un roulement, je ne sais pas. Ils viennent, et il y en a un qui vient toujours, qui est, je ne sais pas où il est, mais il était là tout à l'heure, un chat qui est fils siamois parfait, mais lui, il est très bizarre, il a les poils un peu longs, il est extrêmement intelligent, extrêmement humanisé, disons. Et lui, il est fixe. Et puis viennent d'autres, viennent les blancs, viennent les beiges, viennent les tabis, viennent les chartreux. Quelquefois, les chartreux sont un peu agacés, et une chatte qui s'appelle Sarah, elle aime donne des petites gifles pour que les autres s'en aillent. Mais je dors bien avec 8 chats, 8, 9 parfois. Ça ne me dérange jamais. J'imagine que les noms que vous avez donnés à vos chats ont une symbolique. Pas vraiment une symbolique, mais une signification ou une association d'idées.
Par exemple, ce chat que vous avez vu trottiner maintenant s'appelle Mufti. Tout de suite, je lui dis Mufti. Et par exemple, en allemand, on appelle Muff le manchon. Il était toujours très rond, alors il ne sait plus que c'est ça, par exemple, dans ce cas-là. J'ai appelé un autre chat qui a un persan crème, Baphomet. Je savais que Baphomet était une idole, mais je n'avais pas encore su à ce moment-là que Baphomet, outre à être représenté souvent avec une tête de femme, des poitrines de femme et le bas du corps masculin, il avait quelquefois une tête de chat. Et puis il y a Beauty, et ça c'est très simple à savoir pourquoi. Elle s'appelle Beauty en l'honneur de ce personnage de cette délicieuse pièce qui s'appelle Peine de cœur d'une chatte anglaise, et la protagoniste s'appelait Beauty, c'est elle. Elle a un fils qui s'appelle Cincinnato, un nom d'un Romain qui était un monsieur très puissant. Il était une espèce de dictateur agreste. Il n'y a pas un qui s'appelle Oberon? Oberon, c'est le deuxième nom de Cincinnato. Et lui peut pas avoir plusieurs noms parce qu'il est sourd. Hein. Alors on peut l'appeler avec beaucoup de noms. Est-ce que vous avez quelques anecdotes à propos de ces chats? Bien sûr, vous savez, il y a énormément d'anecdotes. Je les ai déjà un peu racontées dans les livres des chats. Mais je peux vous dire qu'ils sont très différents l'un de l'autre. Par exemple, l'autre jour, un ami à moi m'a apporté des fleurs sur lesquelles il avait lié par jet, un ballon de matière plastique très très légère, très fine. Et je l'ai monté parce que j'ai un étage en haut où il y a d'autres chats, c'est ce que vous voyez ici. Là, j'ai remarqué une chose, les persans étaient terrorisés. Ils se sont immédiatement cachés, immédiatement ils se sont mis sous les lits, sous les fauteuils, ils ont couru partout. Il y a des chats qui sont demi-abyssins et demi-arrêts. Ces chats-là ont voulu attraper les ballons et ont voulu jouer avec eux. Les Birmans, il a eu une hésitation. Et les chats persans les plus terrorisés étaient un chat blanc, mais qui est sourd. Lui alors, je l'ai plus trouvé pendant 4, 5, 6 heures, j'ai cherché partout. Finalement, il était caché dans les sommiers, dans les ressorts. Je l'ai sorti avec des difficultés. Il a regardé toujours en l'air, en croyant revoir cette espèce d'objet qui était comme un extraterrestre pour lui. Et il était tellement émotionné, tellement terrorisé, que comme ça arrive dans ces cas, il perdait le poil, comme ça, comme une chute de neige. Et il n'a pas mangé ce soir-là, ni le jour après. Donc, vous voyez, il y a des différences. Les autres ont compris que c'est une plaisanterie, et après, petit à petit, ils sont sortis, ils ont regardé. Mais les premiers moments, c'était la terreur. On vous a déjà dit que les chats aiment la musique? Non. Mais moi, j'ai observé. S'ils entendent une voix très aiguë qui chante dans le style de la colorature, par exemple les Barbiers de Séville, l'air de Rosina, ça leur plaît énormément. Si vous pouviez vous imaginer en animal, lequel seriez-vous? La question a déjà une réponse, évidemment, un chat. Et je ne crois pas que je ressemble à un éléphant ou à une cigogne. Si on interrogeait fictivement un de vos chats à votre sujet, que croyez-vous qu'il dirait? Je regrette qu'elle ne laisse plus tomber par terre les vêtements. Ça me plaisait beaucoup, je me roulais dedans, j'ai pissé dedans, j'ai mangé dedans. Maintenant, elle les range. Maintenant, nous en venons à ce qui vous concerne directement, c'est-à-dire les chats dans votre œuvre. Vous savez, c'était très difficile de peindre les chats parce qu'ils gardent très rarement longuement la même pose. Mais je les ai bien dans la tête et je peux les peindre aussi par cœur. Mais ils deviennent pas très réalistes, un peu mythiques dans la peinture, évidemment, parce qu'ils ont peut-être des expressions un peu moins réalistes de ce qu'ils ont lorsque je les esquisse. Mais j'aime aussi peindre des êtres qui sont demi-chats, demi-humains, qu'on appelle en général sphinx. Du point de vue artistique, qu'est-ce que le chat symbolise pour vous?
ils ont tellement de grâce, tellement de finesse, de délicatesse, de beauté, que lorsque je regarde un chat, je pense à un paradis perdu.